les castes et les classes sociales. Dans la catégorie effondrement. Avant de démarrer, je tiens à vous dire que vous avez sans doute constaté, si vous regardez mes vidéos souvent, enfin ou de temps en temps, vous êtes tombé sur des vidéos qui n'avaient pas de son. Hein. 3 fois rien, un détail. C'était juste une case qu'il fallait pas cocher et que j'avais coché dans la configuration de la chaîne. On trouve par exemple, quand j'ai vu ça, je regardais les vidéos, elles étaient préparées pour une traduction audio, comme on a de temps en temps là, pour 22 langues en même temps, dont l'indonésien, le bengali, le népalais, le japonais, l'allemand, l'espagnol, enfin tout, voilà. Donc pour YouTube c'était trop, et donc du coup il n'y a plus rien qui marchait. Donc ça y est, c'est réglé. Normalement, à partir de demain, vous devriez pouvoir récupérer ça et vous vous apercevrez de rien puisque ça devrait marcher. Mais là, moi, je me demandais ce qui se passait. Je comprenais pas parce que je dis c'est pas le micro, c'est pas la tablette, l'ordinateur, voilà. Hein, et c'est en regardant sur ma télé, puisque c'est une télé qui fait aussi Internet, enfin bon, une web télé, je crois que ça s'appelle. Je me vois, j'ai tiens, ben, je vais voir ce que ça donne. Je m'écoute. Ah ben non, je pouvais pas m'écouter, il y avait pas de son. Et ça, il y en a un paquet. Hein. Donc, ça y est, la case cochée a été décochée. Et donc, YouTube, bon, bah, ça va lui prendre un peu de temps, mais normalement, tout va être établi. Mea culpa, mea maxima culpa. Bon, alors, à tout hasard, hein, je dis quand même, s'il y a quelqu'un qui regarde, si ça vous plaît ce que je vais vous dire là, abonnez-vous, mettez un pouce et la cloche, etc. Voilà. Donc, on allait parler des castes et des classes sociales. Classe sociale, on sait ce que c'est. Hein. Plus tu es haut dans les classes sociales, plus tu es riche. Hein. Et donc, plus tu es riche, plus tu as de pouvoir. Et plus tu as de pouvoir, plus tu peux diriger et faire ce que tu veux. Hein. On voit ça, nos sympathiques milliardaires qui se retrouvaient dans les îles Vierges, je sais pas où là, du côté de la Floride, Palm Beach et tout ça, avec Jeffrey Epstein et puis toute la bande, tous les Clinton et autres individus qui sont pas embêtés. Hein. On va pas les poursuivre pour ça. Ben non, ils sont milliardaires. Et bon. Et puis l'avenue Foch à Paris, où c'est que le début, parce qu'il va y avoir pas mal de trucs. Moi, j'ai allé faire un tour sur le site du département de la justice américain, là, et j'ai tapé des noms comme ça, des noms de Alain Mac, machin, enfin tout. Ils sont tous dedans. Hein. Alors je dis pas qu'ils étaient tous pédocriminels, mais c'était. Par contre, c'est des histoires de pognon, de ce que j'ai vu. Bon, je vais pas passer non plus des semaines à regarder ça, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques essais. Ah oui, il y a du beau monde, dont un certain président
qui se prend pour Jupiter. Bon, voilà. Bon, alors ça, c'est les classes sociales. Hein, voilà. Donc vous êtes riche, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui vous dirigez le monde et le pays. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas de pouvoir, et puis tout ce que vous pouvez dire, tout le monde s'en fout puisque vous êtes pauvre. Hein, donc vous n'avez aucun intérêt. Donc ça, c'est les classes sociales, on les connaît. Hein. Alors on vous parle de méritocratie, de ruissellement, de machin et tout, ça, pipeau. Hein. Vous naissez dans un quartier riche et et puis vous fréquentez les écoles privées payantes, hein, bien sûr. Donc vous avez des chances de vous retrouver en haut. Si vous êtes naissé dans un quartier ouvrier dans les HLM, vous avez des chances de rester peut-être de monter un petit peu, mais pas grand-chose. Hein, la méritocratie, tout ça, c'est du pipeau. Ça, c'est les classes sociales. Ça existe, ça existera toujours, enfin, avec notre système, parce qu'on est dans des civilisations pyramidales. Or, si on reprend le début des civilisations, donc il y a environ 6000 ans, avec Sumer, avec la Mésopotamie, avec l'Égypte, tout ça, on s'aperçoit qu'elles étaient toutes comme ça, à l'exception d'une seule, qui était grande comme 2 fois la France, et qui était la seule de ce type-là, et les archéologues en sont encore baba. Bon, alors, je crois qu'il doit exister un bouquin en français là-dessus. Il y a le mien, hein. C'est un tout petit truc à 12 €, mais qui résume le machin. Et puis autrement, je crois qu'il y en a un autre qui a fait qu'en a fait un autre, mais je ne suis pas sûr. La dernière fois que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et non, ils sont un peu coincés parce que cette civilisation-là est à cheval. Enfin, le cœur de la civilisation est à cheval sur l'Inde et le Pakistan. Et comme l'Inde et le Pakistan ne peuvent pas se voir, pour obtenir des autorisations au Pakistan, faut pas dire que c'était indien, c'était avant la partition. La partition entre l'Inde et le Pakistan, c'est 1947. Je m'en souviens, c'était l'année de ma naissance. Bon, pas vrai, mais enfin bon. Enfin si, l'année de la naissance, mais je m'en souviens pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas sûr que c'est 47. Je sais que 45, c'était l'année où Churchill a magouillé ça avec Jinnah, la complicité de Jinnah, qui était le chef des musulmans et qui voulait avoir son petit royaume à lui. Donc il y a eu donc les musulmans qui étaient en Inde sont allés au Pakistan et les hindous qui étaient au Pakistan sont allés en Inde, ils se sont croisés, ça fait à peu près 1 million de morts. 3 fois rien. Oui, alors donc cette civilisation-là, elle est sortie de terre à peu près pour les villes, hein, les villes qu'on connaît qui sont fouillées. Il y a environ 5500 ans. Et elle s'est terminée il y a 3900 ans. Elle s'est terminée non pas par des guerres ou autre chose, parce qu'il n'y avait pas d'armée, mais par des tremblements de terre qui ont dévié des rivières, et puis bon, ça s'est asséché, les gens pouvaient plus vivre là, donc ils sont partis ailleurs. Il y a eu probablement un super El Niño il y a 4200 ans. Une sécheresse terrible et ça a joué beaucoup dans la civilisation. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc cette civilisation, elle
elle se caractérise par quelque chose qui saute aux yeux des archéologues, c'est que elle est totalement différente des autres. Hein, toutes les autres avaient un chef, un roi, un grand prêtre, un pharaon. Euh, ils avaient des palais, des temples, des trucs luxueux, toujours pour la même partie de la population, hein, ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est une civilisation pyramidale, même celle qui n'était pas en Égypte. Pardon. Et là, dans celle dont je vous parle, là, la civilisation des 7 rivières, celle qu'on appelle la civilisation arapéenne ou la civilisation de l'Indus ou de l'Indus-Sarasvati, là, non. C'était, il n'y avait pas on ne sait pas s'il y avait un chef. Alors, c'était pas centralisé, ça c'est sûr. Alors, il y avait certainement un roi, un gérant, on va dire, hein, parce que c'est en sanskrit, c'était un raja. Mais raja, nous, on le traduit par roi, et maharaja, alors là, le grand roi. Hein. Donc le mot maharaja n'est pas dans le Rig Veda que j'ai traduit, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai fait une traduction en français en tenant compte justement de des autres découvertes qu'on a fait depuis que le Rig Veda a été écrit, enfin a été composé. Oui, comme ça fait 4000 ans. Oui, donc il y avait certainement un Raja, et Raja, c'est celui qui gère, qui administre, qui représente. Le maire de mon village serait un Raja. Hein. Le mot Maharaja n'existe pas dans le Rig Veda. Après, ça reviendra beaucoup, les guerres reviendront, etc. Mais toute la période qui correspond à cette civilisation et qui correspond aussi au Rig Veda, puisque dans l'introduction, je vous explique tout ça et vous l'avez sur le site rigveda.net hein, ou .blog, c'est pareil. J'ai mis l'introduction et une vingtaine d'hymnes. Bah, on peut pas tout mettre non plus. Voilà. Donc cette civilisation-là, elle se caractérisait par ça, et par l'absence de palais, de temples, d'armées, d'esclavage. Il n'y avait pas. De traces de violence, aucune. Hein, il y a pas de. Alors il y a eu des incendies, il y a eu des inondations. Pardon. Il y a eu des inondations, et il y en a souvent, hein, il y en a même encore maintenant. Quand l'Indus se met à déborder, bon bah la Sarasvati peut plus se déborder puisqu'elle est asséchée. Donc là, elle est asséchée à la suite de ces détournements de ces tremblements de terre, je veux dire. Donc il y a pas d'armée, il n'y a pas d'esclaves, il y a pas de, il y a rien. Par contre, il y a le grand confort et grande intelligence. Hein. Des gens qui préféraient vivre confortablement en paix et avec leur spiritualité à eux, plutôt que de s'étriper et de s'entretuer et tout. Je sais pas, il y a des gens qui ont des idées bizarres. Hein. C'est tellement mieux d'avoir des bombardiers, des sous-marins, des bombes nucléaires, tout ça. Enfin bon. Donc voilà. Et cette civilisation, elle a fonctionné. Alors, c'est sur la fin hein, que ça, les choses sont devenues, on va dire officielles. C'est dans l'hymne 1090. Donc du 10e mandala, le 90e, ça s'appelle l'hymne au Purusha. Et le Purusha,
qui a été traduit par les Occidentaux comme l'homme cosmique, ce qui pour moi ne veut rien dire. C'est en fait c'est l'humanité, hein, l'humanité à eux, donc leur société, quoi. Et elle est divisée en 4 varnas. Hein. Et varna, ça veut dire couleur. Ça n'a rien à voir avec les castes d'aujourd'hui, qui s'appellent des jatis. Mais comme les Occidentaux n'y connaissent rien, et puis écoutent les premières âneries qu'on leur sort, surtout que ça dure depuis 3 siècles, bientôt un peu plus de 2 siècles, ils reprennent toujours, hein, tous les gens qui sont très diplômés en sanskrit sont maîtres de conférences, profs qui ont des chaires au Collège de France. Alors je veux pas dire qu'ils sont bien meilleurs que moi en sanskrit, sans doute, peut-être, ça reste à voir. Mais ils reprennent toutes les âneries qui ont été dites au XIXe siècle, et puis bon, voilà. Et, et donc, ils mettent tout ça, eux, les Varnas et les Jatis, dans le même truc, dans le même sac. On appelle ça des castes. C'est un mot portugais qui vient de la colonisation portugaise de Goa et des environs. Or, ça n'a rien à voir. Hein. Les Varnas, c'était ça veut dire couleur, hein, je vous l'ai dit, je sais pas. Jati, ça veut dire les vies. Donc les Varnas étaient c'était la composition de la société védique de l'époque, alors que les Jatis, c'est la composition sociale de notre époque. Hein, vous avez des Jatis, de porteurs de thé, de cireurs de chaussures, de conducteurs de rickshaw, voilà, pour tout, et c'est même pratiquement des corporations, mais c'est plus ou moins bien. Bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans l'Inde, c'était ce qui se passait il y a 4000 ans. Et plus. Et donc ça, c'était les Varnas. Et donc les Varnas, donc il y en a 4. C'est dans l'hymne Purusha. Je regarde ce que fait mon chat. Le Purusha, qui a été traduit par les Occidentaux, qui sont bien embêtés parce que là, ils savent pas comment traduire ça. Ils l'ont finalement appelé l'homme cosmique. Or, l'homme cosmique, pour moi, ça veut rien dire. Un homme cosmique, après ce que ça peut être. Donc, c'est donc 4 Varnas. Alors, ça représente effectivement un homme. Purusha, si vous voulez, alors je sais plus quel livre c'est, mais c'est pas dans le Rig Veda, mais dans un des livres, je sais plus lesquels. Le Brahman, donc la seule chose qui existe, se divise en 2 parties. Il y a d'un côté Prakriti, c'est-à-dire la fabrication, la matière, hein, et le Purusha, qui n'est pas la matière et qui est présent partout. Si vous voulez, on peut essayer d'expliquer ça par une âme individuelle qui fait partie de l'âme universelle, puisqu'il n'y a que ça. Bon, si vous n'avez pas suivi, tant pis. Et donc, le mot Purusha ne correspond pas à l'homme cosmique ou à l'idée qu'on peut se faire. Mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça veut dire, ça revient à dire, en gros, que c'était la société de l'époque, d'il y a 4000 ans environ. À quelques années près, voilà.
Et donc, ces quatre varnas là, c'est vous avez les brahmanas, alors ça a donné les brahmanes, les rajanyas, donc ce sont les dirigeants, les vaishyas, ce sont les producteurs, les entrepreneurs, les gens qui entreprennent, les entrepreneurs, voilà, hein, qu'ils soient riches ou pauvres. Hein, mais c'est celui qui fait quelque chose, quoi, qui a un bout de terrain, qui a un bateau, un marin pêcheur, bon voilà. Et puis vous avez les Shudras, ceux qui n'ont rien, hein, sinon que leurs bras, et c'est les salariés. Voilà. On pourrait retrouver ça dans notre société aussi si on voulait bien la regarder comme ça. Euh, on a alors attention, il n'y a pas de classement. Hein, nulle part on dit que un varna est supérieur à un autre. Bon, alors on dit la tête c'est les brahmanas, le corps c'est les rajanyas, non, ouais les rajanyas. Les bras sont les vaishyas ou l'inverse, je ne sais plus. Et les pieds c'est les shudras. Donc là, ça a été interprété comme un classement avec la tête qui vaut mieux que les pieds. Mais bon, essayer de vivre sans tête, ça marche pas. Sans pieds, vous pourrez, ça peut marcher, mais ça va pas être pratique. Voilà. Donc ces varnas là, c'était la structure de la société. Euh, le, les brahmanas, leur boulot, c'était de faire grandir, hein, puisque ça vient de la racine bri, qui veut dire grandir, faire croître, grandir ou faire grandir. Hein, donc ils devaient faire grandir leur esprit, bien entendu, et et faire grandir les autres. C'était leur truc. Ils faisaient pas autre chose. Bon, maintenant ils font de tout, ils font du commerce, tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Les Rajanyas vont abandonner ce nom-là après cette période-là, pour devenir des Kshatriyas. Et là, ça n'a plus rien à voir, parce que Rajanya, dont je vous ai dit, c'est l'administrateur, celui qui gère, celui qui représente, qui est délégué par les autres, par le conseil du village, comme ici, hein, dans les petits villages bretons. Le maire, il fait ce que le conseil municipal lui dit de faire, quoi. Bon, ça se fait en bonne harmonie en général, mais c'est ça. Alors que Kshatriya, la racine c'est Kshatra, ça veut dire suprématie, domination, voilà. Donc maintenant tous les guerriers, tout dans l'armée, dans la police, dans les dirigeants et tout ça, c'est des Kshatriyas. Mais les Rajanyas ont disparu. Donc c'est les mêmes qui ont évolué, mais qui ont mal évolué après, quelques siècles plus tard, après la fin de cette civilisation. Et donc les Vaishyas, c'était les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les Leclerc, les Bernard Arnault, etc. Il pouvait y avoir des riches, il pouvait y avoir des pauvres. Et puis les Shudras, ben, c'était les prolétaires, hein, les salariés, comme vous, comme pour beaucoup de gens. Et donc cette société-là a duré pendant 1500 ans, ça c'est d'après les archéologues, hein, sans une trace de guerre. Il n'y a pas eu de violence ni de guerre nulle part. Il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas d'armée. Difficile de faire la guerre quand on n'a pas d'armée. Donc quand on n'a pas d'armée, on ne fait pas de guerre.
faudrait peut-être expliquer ça à Trump. Pas la peine, il comprendrait rien. Ou à Macron, ce serait pire, parce que là, il y a, ben moi je veux briller, et qu'on laisse, et laisser mon nom dans l'histoire. Oh, tu vas le laisser, mais pas comme tu penses, je crois. Bon, bref. Donc, ce type de société a permis donc de vivre pendant 1500 ans au moins sans guerre, sans violence, sans armée. Il y avait quelques armes, c'était des trucs de chasse parce qu'ils n'étaient pas végétariens, et peut-être des trucs plus ou moins décoratifs, comme avec des lances avec des lames en cuivre, par exemple, qui ça brille bien. Hein, quand c'est bien astiqué, ça brille bien. Par contre, pour trucider quelqu'un, c'est pas. Il faut mieux un porte-avions. Oui. Donc, pendant 1500 ans, et 1500 ans, c'est ce qui nous sépare, nous, de Clovis à Macron. Vous voyez, hein, il y a 1500 ans entre les deux, à peu près, à la louche. Et il y a des guerres, il y en a eu un paquet. Alors là, rien qu'au siècle dernier, hein, deux guerres mondiales quand même. Et puis toutes les autres qu'il y a eu partout, quoi, les guerres coloniales et tout. Non, eux, non, rien. Ils vivaient en paix, ils étaient très prospères, puisqu'ils mettaient pas tout leur fric dans les armes. Il n'y avait pas d'argent, mais leur richesse n'était pas en armes. C'était on payait en vaches, hein, à l'époque. On payait en vaches. Et donc, bon, ça n'a pas duré, bien sûr, mais tant que cette civilisation a duré, c'était comme ça. Hein. Quand les tremblements de terre ont écarté les deux affluents principaux de la rivière principale, il a fallu partir parce qu'il n'y avait plus d'eau. Hein. Et donc, ils sont partis, et il y en a qui sont partis vers la plaine du Gange, d'autres qui sont descendus au Gujarat, d'autres qui sont partis vers l'Iran, et d'autres qui sont montés vers le Turkménistan, les plaines, pas du Far West, mais d'Ukraine. Et peut-être que c'est les ancêtres des Yamnaya, les fameux Yamnaya dont on nous a rebattu les oreilles pendant quelque temps, il y a 3-4 ans, là. Il y avait un bouquin qui était sorti, une étude, et puis il disait, voilà, on a trouvé, nous sommes tous des descendants de Yamnaya, les hommes. En analysant la génétique trouvée sur les cadavres et sur les vivants de maintenant, on trouve le fameux chromosome Y des Yamnaya. Mais si on regarde l'ADN mitochondrial, donc l'ADN des femmes, ah non, pas elles. Hein. Donc ils ont déduit que les Yamnaya sont arrivés, que les hommes, pratiquement. Ils ont tué tous les autres hommes qu'ils trouvaient pour leur piquer leurs femmes. Et nous, on serait des descendants de ça. Alors ça expliquerait la cruauté et la bêtise de certains, mais non, j'arrive pas à y croire. Et ça aurait duré 500 ans. Hein. Un génocide ciblé qui dure 500 ans, faut le faire quand même. Hein. Parce que même les pires salauds qu'il y a eu sur cette planète, ils ont jamais réussi à faire un truc comme ça. Voilà, donc il y avait deux types de division sociale à l'époque, hein, tout ce qui était Égypte, Mésopotamie, toutes les civilisations qui ont donné la nôtre, hein, c'était donc des civilisations pyramidales avec
un chef au-dessus, puis plus t'étais riche, plus t'étais puissant, et plus t'avais de pouvoir. Et puis de l'autre côté, il y a les classes sociales. Alors, non, je reprends. Et donc ça a fini par donner les classes sociales de maintenant, hein, où nous, on serait en bas de la pyramide, enfin des gens comme moi, tout en bas de la pyramide, et des Macron et des Bernard Arnault et autres, ils seraient tout en haut, et quels que soient les moyens, parce que là, ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas la morale, là. Bon, voilà, ça c'était ce qui existait et qui a survécu et qui s'est étendu partout sur la planète, plus ou moins adapté en fonction des pays et puis des cultures locales, etc. Mais voilà, c'est ce qui a c'est ce qui a survécu jusque-là et qui est en train de s'écrouler là maintenant. Parce qu'à force de vouloir s'enrichir, ben, et de vouloir s'enrichir, de vouloir être toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, au bout d'un moment, tu finis par te casser la gueule, forcément. Alors que le système de la civilisation de l'Indus, aujourd'hui c'est là, ça c'est un bourdon qui vient d'entrer. Ah, on le voit là. Eh ben oui, j'avais ouvert la fenêtre, j'aurais peut-être pas dû. Bon, oui, donc la civilisation donc des sept rivières, elle avait donc son système avec ses quatre varnas et qui a vécu dans la paix, sans violence, sans guerre, sans rien, et, et dans l'intérêt de tout le monde, parce que alors ils avaient un truc, hein, ils avaient une astuce parce que ça, c'était complètement contraire à, à l'esprit humain quand l'esprit humain est laissé enfin est laissé libre de faire ce qu'il veut. Ils avaient une astuce qui était mais qu'on peut pas reproduire ici parce que là c'est ce serait oulala, ce serait vraiment le choc. Toute personne qu'on appelait des maîtres de maison, c'est-à-dire donc des gens qui commençaient à s'enrichir un peu plus, qui avaient les moyens d'avoir des serviteurs ou d'avoir un prêtre permanent à disposition ou bon, une maison plus belle que les autres, enfin qui était plus riche que les autres, ils devaient boire le soma. C'était une boisson qui buvait lors d'une sorte on appelle ça un sacrifice, mais c'est parce qu'on y tuait une pauvre bête, un bouc en général. Mais pas que. Il y a eu des chevaux, il y a eu des taureaux, pas de vaches. Et bon, des poulets sans doute pour les petits sacrifices. Et donc toute personne qui s'enrichissait comme ça devait organiser et offrir un sacrifice. Et donc ce sacrifice, là, ça lui coûtait cher parce qu'il fallait louer le terrain, payer chaque prêtre, et il y en avait 16 prêtres, à chacun on donnait une vache. Alors pour le terrain c'était une vache, chaque prêtre avait une vache, et le soma, qui était donc la plante qui était utilisée pour boire, était coûtait une vache, hein, plus ou moins belle, plus ou moins grosse en fonction de la qualité des plantes.
La plante, le mot soma, ça vient de la racine sou et qui veut dire pressé. Ce qui est pressé. Donc c'est une plante qu'on écrase et dont on récupère le jus et qu'on boit. Donc ça a été évidemment étudié de près par un tas de gens parce que il y a peu de transmission. Après la pénurie, il y a eu une pénurie il y a 4200 ans avec probablement un super El Niño qui a provoqué une sécheresse terrible sur toute la planète. Et il y a une pénurie de cette plante-là parce que il pleuvait plus. Ou quand il pleuvait trop. Et donc on a d'après le vocabulaire, d'après ce qu'on en dit et de ce qu'on n'en dit pas aussi, c'était très probablement des champignons à la psilocybine, des psilocybes cubensis, cubensis. Voilà, qui était bon. Je pense que dans les autres coins aussi, qui étaient aux alentours, comme dans la civilisation des oasis, celle de l'Oxus, etc. Ça a été pareil, puisqu'ils ont été touchés aussi par cette sécheresse, et comme ils utilisaient aussi ce genre de plantes. Bon, maintenant il y en a beaucoup qui disent que c'était de l'éphédra, mais l'éphédra c'est des amphétamines, hein, et ça fait pas le même effet que que la psilocybine. Bon, enfin bref. Donc il y a un débat là-dessus. Personnellement, moi je pense que c'est de la psilocybine, et parce que les effets qui sont décrits sont, ça correspond, quoi. Quand on a eu 20 ans en 1967, c'était des choses qui se pratiquaient assez souvent. Voilà. Et donc, quand tu lis le truc, tu dis hop, hop, hop. Oui, ça va, j'ai compris. Donc voilà. Donc il y avait caste et classe sociale, c'est complètement différent. L'esprit est totalement différent parce que tout le monde était heureux, hein, si vous voulez, dans le système de la civilisation des 7 rivières. Il y avait, on voyait bien que les gens ne cherchaient pas à écraser les autres, dominer les autres, être le premier, être le plus fort, etc. Non, pas du tout. Il y a rien qui puisse le laisser penser. Au contraire, on voit que d'après les petites, d'après ce qu'on a trouvé, hein, les artefacts que les archéologues ont trouvé, on voit bien que c'était une sorte de civilisation heureuse. Voilà, les gens étaient heureux. Ils cherchaient pas à être les plus forts, les plus beaux, les premiers, etc. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur rigveda.net. Alors Rigveda, R-I-G-V-E-D-A, attaché.net. Et là, vous allez trouver tout plein de renseignements. Et autrement, pour l'effondrement de notre société, là, qui à mon avis, commencé là, avec l'histoire du détroit d'Ormuz. Je crois que c'est l'élément déclencheur. Il y a toujours quand une société s'effondre, il y a toujours un élément déclencheur. Et là, je pense que c'est ça qui déclenche le truc. Ça va pas être très gai, hein. Bon, donc si ça vous intéresse, vous allez sur l'effondrement.org. Alors, l'effondrement, le L est accolé, il n'y a pas d'apostrophe. Hein. Si vous faites ça, ça marche pas. Donc, vous faites l'effondrement
en un seul mot, .org. Et là, il y a aussi plein de choses à lire et à voir, et des communautés, enfin des, un groupe Facebook et un groupe Reddit, une communauté où vous pouvez laisser ce que vous avez à dire, parce que le problème qu'on va rencontrer rapidement, ça va être comment on va encaisser le choc, hein, parce que bon, tout le monde sait que enfin tous les gens sérieux, je veux dire, savent que quand le quand avec la montée des eaux, avec la chaleur, les migrations massives, euh, les, les gens vont s'entretuer pour de l'eau. Hein, ça a déjà commencé. Euh, Ça a déjà commencé, ça s'est déjà fait, et ça va encore se faire, bien de plus en plus. Ils vont s'entretuer aussi pour du pétrole, évidemment, pour du gaz, pour tout ce qu'il nous faut là maintenant pour vivre. Voilà. Donc il y aura un choc qui va arriver, et comment on va faire pour se démerder en sachant que les États, les grands de ce monde et ceux qui sont en haut de la pyramide, eux, ils en auront rien à foutre de nous. Hein. D'abord, ils seront complètement dépassés et ils iront se terrer dans des bunkers avec des salles de cinéma de 300 places, paraît-il, la folie furieuse, des stocks de bouffe pour 10 ans, des milices privées et tout et tout. Mais comme il y a une énorme crise financière qui va arriver, tout le pognon ne vaudra plus rien. Oh là là, ça promet. Bon, alors comment nous, on va vivre pendant ce temps-là? Et ça, c'est important, ça. Hein, parce que, enfin, moi, je serai mort, je pense. Donc ça, c'est dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, mais à mon avis, pas plus. Et même, peut-être moins. Donc, que les jeunes, remuez-vous, sortez arrêtez de vos smartphones, et enfin, vous pouvez les utiliser, c'est pas la question. La question, c'est que c'est vous qui êtes concerné. Hein, c'est vous, ça va être très dur pour vous. Parce que pour l'instant, nous, on est encore sur les acquis d'après la guerre, là, la dernière mondiale, les 30 glorieuses. Mais tout ça, il y en a qui font tout pour que ça se termine. Ben, je dis, dis donc, tout le fric qu'il y a, ça coûte un pognon de dingue, tout ça. For sure. Bon, allez, je vous laisse, là, je bavarde. Donc, je vous retrouve pour une autre vidéo plus classique, là, un de ces jours, probablement demain. Et là, normalement, le son doit être établi partout. Donc, cette vidéo-là, normalement, vous devriez l'avoir. Et si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas entendu. Bon, allez, je me marre, mais c'est un peu con. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre le pouce, tout ça, la cloche et tous. Et plus on sera nombreux à se dire que on va peut-être s'organiser pour pouvoir encaisser le choc, et ben peut-être qu'on pourra le faire. Mais si on est tout seul, chacun dans son coin, non, hein, ça va être très très mauvais. Bon, alors ça existe déjà. Il y a déjà des associations, des groupements éco-terroristes. euh, Si vous en connaissez, adhérez, hein, rencontrez-les, voyez les gens. Faut pas rester chacun dans son coin, comme moi. Mais moi, c'est parce que je suis vieux et je suis capote.
Voilà. Bon, allez. Alors, je vous dis Kenavo dans l'Aule, c'est qui ça veut dire salut à tous. Et je vous retrouverai probablement demain sur un truc autre, un autre sujet, mais toujours lié à notre effondrement de société. Voilà. Allez, Kenavo.